Et voilà. Bon matin, bon matin, bon matin. Bon, alors, j'ai retrouvé mon équipe ce matin, ce qui fait que j'ai pu vous mettre le spray fixatif au miel en ligne maintenant. Donc, c'est là, c'est dans les nouveautés. Parfait. Tu peux... Mireille, je ne te vois pas. Tu peux... Ah, parfait. Et Violette en deuxième. Attends un peu. Est-ce que je t'entends pas? Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je vais aller voir en 3 et 4. J'ai une super équipe. Vraiment, je suis très heureuse. Attends un peu. Mireille, paramètres. Audio. Pourtant, hier... Non, ça devrait... De mon côté, tout est OK. Je ne t'entends pas. OK, tu vas revenir. Est-ce que quelqu'un peut aider Mireille? Et toi, m'entends-tu, Mireille? Toi, tu m'entends. Audio. Je lis sur tes lèvres. Tu sais pas, hein? Ah, tout est fait. Mais attends un peu. Je ne sais pas pour les... Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois sur ton écran. C'est pour ça que je vais demander à quelqu'un si quelqu'un le sait. As-tu un clavier avec un son en bas à gauche? En bas à gauche, un micro, appuie dessus. C'est Lynn qui dit ça. En bas à gauche, un micro. Oh. Ah, OK, on t'entend. Merci, Lynn. Est-ce que c'est Lynn Thibodeau? Oui. Oh, Lynn, j'y ai écrit hier par erreur, parce que, tu sais, moi, je suis handicapée visuelle. Oui. 15 degrés. Si je vois Lynn, ben, je pense que c'est ma cousine. Mais non, j'écrivais Lynn Thibodeau. C'est très drôle. Très, très drôle. Hey, bon matin, Mireille. Heureuse de te retrouver. Oui, moi aussi, je suis contente. Je me suis toute maquillée pour l'occasion. Ah, bravo! Bravo! J'ai suivi les conseils de Mélanie. J'ai mis un petit peu de... Parce que j'ai mis une petite robe avec du bleu. Alors, j'ai mis le crayon bleu Maison Jacinthe. Mélanie, quelle Mélanie à la maison? Mélanie qui fait des lives avec toi de maquillage. Ah! Ben oui! OK. Je pense son nom de famille, Veille. Bon, en tout cas, non, je veux pas m'avancer. Mélanie qui est le live maquillage. Ah, super, super. Je voulais montrer, je voulais témoigner que même si on a moi c'est ça, j'ai une maladie des yeux, là, j'ai une rétinite pigmentaire, fait que c'est très difficile pour moi, je pouvais pas me maquiller. Je me maquillais, là, pareil, mais c'était pénible. Mais avec Maison Jacinthe, là, c'est enfin. Comment ça, Mireille? Qu'est-ce que c'est quoi la... C'était très irritant pour mes yeux. Ah, OK. Ouais. Ouais. OK. Là, c'est parce que là, c'est d'où la raison, tu sais, quand Marie-Christine m'a contactée, oui, c'est parce que Oméga 3 astaxanthine, je le prends depuis l'année dernière régulièrement. Et depuis ce temps-là, je peux me maquiller, je porte mon maquillage toute la journée sans avoir à mettre des larmes. Fait que je peux porter du maquillage sur les yeux.
C'est incroyable. C'est incroyable. Et combien t'en prends d'oméga et astacane? Je m'en prends juste une. Les omégas, là, moi, j'en prends depuis 20 ans. OK? Avant, là, j'allais à la pharmacie. J'ai arrêté parce que ça donnait rien. Mais on connaît les marques des pharmacies. Si on regarde le gain annuel des suppléments, on regarde la cote là, de ces compagnies-là, c'est pas très fort. Ça fait que là, moi, avec les autres suppléments qui ont un effet bénéfique, je me suis dit, je vais recommencer à prendre des omégas, mais de maison Jacinthe, quand il est arrivé oméga 3 avec l'astaxanthine, c'est ce que j'ai choisi parce que l'astaxanthine, c'est pour les yeux, plus spécifique. Et j'en prends seulement qu'une par jour. Puis je mange 100 grammes de saumon. Ça, c'est une prescription du Dr. Kuniko pour Children's Hospital. C'est un médecin spécialiste de la rétinite pigmentaire. Lui, c'est ça sa prescription. Il n'y a aucun traitement pour malheureusement là, pour la maladie que j'ai. Donc, sa prescription, à l'époque, c'était aussi de prendre la vitamine A, 15 000 unités internationales par jour, qu'on m'a fait arrêter cette année parce que ils se sont rendus compte que la vitamine A, en grande quantité comme ça, vient attaquer le foie. Ça fait que, puis là, moi, j'avais un problème avec mon foie, mon acupuncteur me le disait. Puis j'ai débuté il y a longtemps le métabdiène, puis j'ai réglé des reflux que j'avais. Fait que là, moi, je continue. Je me souviens, tu l'avais écrit, ça. Ah, puis mieux que ça, là, René, là, lui, il a eu un cancer des cordes vocales, il a eu de la radiothérapie, c'est très endommagé, tu sais, ici, là, le tube digestif, en fait. Il a débuté le métabdiène, lui, ça fait déjà 2 mois. Et pendant une semaine, il a oublié de le prendre, puis il disait, écoute, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ça va pas bien. As-tu pris tes suppléments, René? Ah, je l'ai pas pris. Ça fait que là, il a augmenté sa dose, il en prenait seulement qu'une, maintenant il en prend 2. Et ça fait partie de... Ouais. Dis-lui que ce serait le fun qu'il vienne au projet d'été. Oh! Ouais, ça... Hey, il l'a déjà fait, Mireille. Oui, il l'a fait, mais tu sais, fallait que je l'accompagne. Ben, tu l'accompagnes toute seule avec toi. Tu l'accompagneras. On aime ça de voir, tout le monde est content de te voir. René, qui est quand même un homme costaud, avait témoigné de Tête tranquille à l'époque. Prends toujours, puis moi aussi. Là, je suis enrhumée, là, j'ai attrapé les virus qui courent, là, je pense que tout le monde sont malades, là. Je commence à être bien, là, puis juste avant, là, j'ai pris mon rhume et grippe, là, pour être capable de parler correctement. Mais ça, ceci dit, depuis 2022, je ne fais plus de sinusite, j'ai plus de sinusite chronique, moi, c'est terminé. Avec le respire bien. Puis j'ai ajouté le rhume et grippe. C'est fou, là. Puis d'être tranquille, quand je viens trop... Moi, je suis congestionnée tout le temps. Alors, le tête tranquille, je vais en mettre juste... J'en mets pas beaucoup. Parce que c'est fort quand même. Lui, René, tu l'as vu l'année dernière, là. Tu disais, t'en mets beaucoup, René. Moi, j'en mets juste un peu, puis quelques minutes après, ça l'agit, c'est merveilleux. Et il respire bien, tu le prends comment? Je le prends, oui, il est ici, là. Ben là, maintenant, je le prends direct comme ça, là. OK, tout simplement. Tu fais juste le respirer à la bouteille. Oui, déjà, je le mettais comme ça. Mais là, je le respire vraiment comme ça. Je sais que c'est Maude qui s'appelle, qui est néphrologue, comment est-ce qu'on dit ça, là, la spécialiste des huiles, là. En France. Aude. Pas Maud, Aude.
On est censé de respirer comme ça, mais oublie ça. Moi aussi, je vais dormir. Faut que j'en mette au direct comme ça, là, parce que sinon, ça fonctionne pas. Caroline, elle écrit « Wow, quel merveilleux résultat! Sans joke, qu'est-ce qu'on ferait sans MJ? » Merci, merci, merci. Oui. Lauriane demande « C'est quoi solution rhume et grippe? » Solution rhume et grippe, en fait, ben justement, quand on a le rhume, ça vient, ça fait une chaleur, là. Moi, je le prends direct comme ça. René est incapable, là. Ça, il prend du miel. Ben, c'est correct. Je sais, c'est drôle, hein. Mon chum aussi, il mélange, tu sais. Mais solution rhume et grippe, c'est la formule qu'il y a dans le miel, le protecteur, qui est homologué pour soulager les maux de gorge. Oui. Et mon chum, chaleur, ça vient dégager vraiment, ça vient soulager le mot. Parce que là, je suis congestionnée, mais j'ai des sécrétions aussi là, dans les voies respiratoires. Et ça fait comme une pression, ça fait une douleur. Tu sais, auparavant, je faisais des crises d'asthme. Après ça, ça tombe en bronchite ou en pneumonie. Ça, les bronchites, pneumonies, ça fait des années que j'ai plus ça. Ce qui restait, moi, c'était les sinusites chroniques. Là. Ça, je venais pas à bout. Puis c'est le respire bien et le rhume et grippe qui m'aide. Quand on a du mucus, il y a le pharmacien avant la première conférence. Il était encore pharmacien, là, il ne l'est plus, il a pris sa retraite, mais il était pharmacien à l'époque. Il nous a proposé des capsules de gélomyrtol. Ces capsules, on ne peut pas les vendre en ligne. On peut juste, et on les a dans les maisons. Ça vaut vraiment la peine. Je connais pas ça. Il en a parlé à la conférence que je suis allée à Laval, là. Puis tout le monde s'est garoché dessus, si bien qu'il a fallu qu'on en recommande 3 fois. Oui! Il y en avait plus. À la conférence, il y en avait, hein, puis j'ai voulu aller l'acheter, mais c'était tout bon. Mais il y en a dans les maisons. Parce qu'il en a recommandé, parce que ce sont des capsules d'huile essentielle. Et on les prend, puis ça dégage les mucus. Donc, ça fait en sorte qu'on les élimine. Et si vous prenez l'avion, lui, ce qu'il proposait aussi, c'est parce que dans un avion de 4 heures, un vol de 4 heures, tout le monde va avoir, si quelqu'un a un rhume, tout le monde va l'avoir, c'est ce qu'il mentionnait. Oui. Donc, il parlait de prendre ça, une capsule au décollage, puis une à l'atterrissage si le vol est plus que 4 heures. Et ça fait en sorte que les huiles essentielles à l'interne, là, ça fait des miracles. Donc, c'est ça qui est... Oui. Là, je l'ai noté pour pas l'oublier. Je l'avais noté à la conférence, mais c'est ça. Ouais. Ça fait partie de mes problèmes. J'oublie beaucoup. Puis hier, le témoignage avec Valérie, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a émue. Parce que avec l'âge, c'est ça, on recherche à conserver notre énergie, on a besoin d'énergie, mais parce qu'on cherche, puis moi c'est comme ça aussi, tu sais, on cherche puis on n'aime pas ça, on veut rester alerte. Malgré mon handicap, moi je travaille 3 jours semaine. Wow, bravo. Stéphane oui, j'ai fait partie, si on regarde dans l'Office des personnes handicapées du Québec, ils ont fait un petit reportage, sont venus à mon travail, sont venus filmer comment ça se passe, c'est pour encourager les entreprises à employer des personnes qui sont différentes, mais on a une expérience, on a une capacité qui est différente, mais on est capable aussi. Et puis, ça fait 8 ans là, que je travaille pour Stéphane. Tu nous en avais parlé, je pense, l'an dernier. Oui. Je le remercie tout le temps. Puis, bon, en tout cas. Donc, le problème que tu as avec la rétine, c'est quelque chose qui est arrivé récemment, puis ça se dégrade, c'est ça, d'année en année, non? C'est de naissance. Okay. J'ai appris l'année dernière que c'est le gène H2A qui a eu une mutation. C'est de naissance. Pour expliquer rapidement la maladie, si dans les personnes qui écoutent, si vous connaissez l'émission Stat, il y avait une jeune fille qui était en train de perdre la vue. C'est cette maladie-là que j'ai.
OK. Curieusement, cette maladie-là, habituellement, les parents sont apparentés. Souvent, tu sais, de même famille, là. C'est pas notre cas du tout. Moi, je sors du lot complètement, là. OK. Donc, j'ai hérité de ça. Écoute, c'est comme si j'avais gagné à la loto, la mauvaise loto, là. Parce que il y a plusieurs étapes avant que la maladie se développe. Donc, c'est de naissance, c'est génétique. OK. Et Mais depuis la naissance, les cellules, on a 2 types de cellules. Une cellule des cônes qui gère la quantité de lumière qui rentre dans l'œil, et des bâtonnets, ça peut être l'inverse, là, les bâtonnets qui vont, eux, c'est le champ de vision. Alors moi, ces cellules-là meurent depuis ma naissance. Là, il me reste 15 degrés de champ de vision. Mon œil droit, je suis en train de perdre la vision centrale, là. Donc, je travaille avec mon œil gauche. OK. Tu sais? Donc, pourquoi que le docteur Koneko m'a prescrit de l'oméga 3 et de consommer 100 grammes, puis que je choisis mon poisson, mon saumon, là, par semaine, c'est pour conserver autant que possible la vision nocturne. OK. OK? Puis la vitamine A, c'est ça. Parce que la première, ce qu'on perd en vieillissant, c'est ça, c'est la vision nocturne qui s'endommage. Alors, puis effectivement, moins qu'on a de champ de vision, moins il y a de lumière qui rentre dans l'œil, moins je vois les couleurs, moins je vois les dimensions. C'est pour ça que j'ai une canne blanche. Ah, je l'ai pas avec moi, là. Elle est pas près de moi, la canne. J'aurais pu la montrer. Au bout de ma canne, il y a une section rouge. OK? Pas toute blanche, ma canne. La canne toute blanche, ça signifie que la personne est 100% aveugle. Moi, j'ai une section rouge au bas de ma canne. Ça signifie que je suis malvoyante. Ah, merci Mireille. Merci. Je suis contente. Puis tu sais, je me souviens, l'an dernier, au festival, les gens te demandaient pour prendre des photos. Tu disais, je veux bien, mais vous devriez peut-être demander à une autre personne, tu sais. Ouais. Mais c'est bon de le savoir, ça, cette distinction-là. Ouais. Oui, ben quand j'en profite parce que juste pour éduquer les personnes, souvent c'est les enfants qui me posent la question. Fait que là, les enfants, hein, eux, ils sont tellement merveilleux. Ils posent la question. Il n'y a pas de, tu sais. Puis moi, j'aime ça quand les personnes me posent la question. Je peux informer, puis j'apprends toujours. Il y a tellement de personnes qui sont atteintes de maladies de yeux, de perte de vue, puis qu'ils n'en parlent pas, parce que c'est une perte d'autonomie, hein. C'est difficile. Puis c'est pour ça qu'hier, le live avec Pascal, ça m'a ému. Parce que quand on est handicapé, ça, c'est comme une couche de plus, là. Tu sais, c'est... On peut pas perdre notre autonomie, nos capacités. On veut pas demander de la l'aide. santé des yeux. On a besoin de nos yeux. Ouais. C'est ça. Donc, je me dis, si moi, ça là, ces faits-là, imagine quelqu'un qui est en santé, il va conserver la santé de ses yeux encore plus longtemps. Et je veux dire, la vue diminue avec l'âge. Tu sais, je veux dire, oui, ça se dégrade, ça se dégrade. Ça se dégrade. Et toi, depuis combien de temps tu le vis? Parce que, est-ce que tu savais ça depuis ta naissance ou tu le sais? Non, je vivais des choses quand j'étais jeune, parce que c'est ça, moi, je sors du lot, là. Il y a des familles au Québec, il y a des régions au Québec que, c'est ça, c'est eux, c'est héréditaire, là. Mais moi, je sors du lot complètement, là. OK. Mais quand j'étais jeune, je tombais. Là, je disais, maman, tu m'achètes pas des bonnes sandales. Wow. Mais, tu sais, puis à un moment donné, à l'âge de 40 ans, là, j'avais une conjonctivite pour la Xème fois, parce que c'est ça, les yeux sont secs, c'est une sécheresse oculaire, là, ça occasionne ça aussi. Parce que oui, la rétinite, les cellules, la rétine meurt, mais c'est aussi le vitré,
C'est aussi, il y a d'autres choses plates là, qui arrivent. Moi, je vois des mouches noires. Là, bon, il y a d'autres choses. Ça, c'est le décollement là, du vitrier. Il y a la maculaire qui s'affaisse. Ça, c'est normal, c'est avec l'âge. Mais c'est comme, j'ai eu des cataractes. J'ai été opérée les 2 yeux pour les cataractes. C'est ça, ça l'a accéléré ces conditions-là. Puis là, à l'âge de 40 ans, à un moment donné, c'est ça, c'était une stagiaire, j'ai osé, parce que j'avais tellement honte, je me pensais pas bon. Parce que je tombais, je m'enfargeais dans des trucs où je voyais pas une personne puis qui était juste à côté de moi. Mais moi, j'ai 15 degrés, alors il faut que ça soit absolument dans mon champ de vision, sinon un camion de béton, ça se peut que je le vois pas. Je vais l'entendre, mais je le verrai pas. Wow. C'est ça. Fait qu'imagine une personne. Ouais. Fait que là, j'ai posé la question, puis on a fait un test. Elle a fait un test simple, puis je l'ai su à 40 ans que j'ai été handicapée visuelle. OK. Là, j'ai pleuré ma vie, là. Puis ça a pris 10 ans avant que je l'accepte et que j'adapte ma maison. Ça a été difficile. Je le croyais pas, ça. Parce que déjà, j'ai une maladie du système immunitaire qui fait que c'est pour ça que j'étais asthmatique chronique quand j'étais jeune, tu sais. Okay. Fait que là, je m'étais dit, moi, j'ai survécu parce qu'on me donnait pas au-delà de l'âge de 25 ans à l'époque. Le médecin, mon pneumologue spécialiste à l'époque, il me conseillait de quitter le Canada, d'aller vivre ailleurs, là, aux États-Unis. Puis je m'étais dit, non, je vais trouver une solution, moi. Puis, mais c'est ça. Donc, dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à étudier les huiles essentielles, j'ai commencé à étudier les produits autres pour se soigner, comme le pot d'arco que j'utilise. C'est un peu comme le chaga, ben, ça vient des Incas. Ça a changé drastiquement mon confort. Mais il manquait toujours quelque chose, tu sais. C'est un ensemble. Attends, c'est quoi ça, tu dis? Ça s'appelle du pot d'arco. C'est pot P-A-U, d'arco, D''A-R-C-O. Ça vient d'un arbre qui s'appelle le lapacho aux Incas. Et les Incas, les Autochtones encore aujourd'hui de cet endroit-là, voyons comment ça s'appelle, au Pérou, là, la jungle, là, c'est l'Amazonie. Ils utilisent ça. En fait, c'est entre l'écorce et le tronc, ils grattent. Ça ressemble à du bois, tu sais. OK. Eux, ils font toutes sortes de choses avec ça. Ils se soignent. Et cet arbre-là, ce qui est spécial, c'est que c'est un arbre qui n'attrape aucune maladie. Ça fait que moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. Fait que là, j'ai dit, OK, je teste ça. Ça a remplacé tout ce que je prenais à la pharmacie, là. Parce que ça vient stimuler le système immunitaire. Je vais me renseigner, Mireille. Je vais regarder avec notre équipe de je peux envoyer là à Marie-Christine ou sur clientèle, là. Oui. Moi, j'ai un renseignement parce que je fais venir ça de Montréal. Puis je le fais venir en 1 kilo. Moi, j'achète 1 kilo. Puis je me fais des cours à chaque changement de saison. Faut pas, un peu comme les champignons adaptogènes, comme le docteur Haddad expliquait, on prend pas ça tout le temps. Faut laisser le corps se reposer. Après ça, on le reprend. Le système immunitaire, pour le stimuler, faut pas le stimuler tout le temps. Non. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais à chaque changement de saison quand je suis malade. Comme là, je m'en ai fait. C'est facile. On prend, moi, j'y vais à l'œil, là, une cuillère à soupe, mais je vais à l'œil, là. Tu fais bouillir 15 minutes, puis on filtre. Et voilà. C'est comme une décoction. Comment? Une décoction. Faut faire bouillir. C'est une décoction. On fait pas que tremper dans l'eau. Faut vraiment bouillir 15 minutes. Ouais. Moi, je suis contente. Merci de m'apprendre ça. C'est très intéressant.
Les omégas et astaxanthine. Donc, toi, dans ta vie, ça fait en sorte que tu n'as plus besoin ou peu de larmes, moins de larmes. Donc, pour les yeux secs, ça fait une différence. Ben oui, parce que pendant de nombreuses années, j'étais pas capable d'avoir des larmes artificielles sans agent de conservation. Ah! Et moi, l'agent de conservation, là, tu fais du bien à ton œil, mais Ouais. ton œil vient irrité à cause de cet ingrédient-là. Ça Ouais. fait que là, l'astaxanthine me permet, maintenant, j'ai des larmes artificielles sans agent, là. OK. Mais j'en mets le matin, j'en mets le soir. Puis souvent, j'y pense même pas parce que j'ai pas de besoin. Mais ça, c'est une prescription de mon ophtalmologiste, donc tu sais, je vais en mettre. Mais l'été dernier, à la fin de l'été, mon j'ai plusieurs médecins spécialistes, mais mon ophtalmologiste qui me suit ici à Joliette, lui, habituellement, il me fait un nettoyage des yeux au laser. Puis l'année passée, pas besoin, pas nécessaire. Ah, fantastique. Fantastique. Fait que c'est le fun, tu sais, de savoir, oh wow, mes yeux sont Ouais. sont propres. Là. Tu sais, j'ai pas de saleté, j'ai pas le vitrine il est correct. Ça fait que c'est sûr que moi je crois tellement à tes suppléments là. Parce que j'en ai acheté des mélatonines, moi je prenais de la vitamine B, vitamine C, vitamine D, de l'échinacée, vitamine A, tu sais, j'en ai pris des oméga de d'autres marques, mais c'est tellement avec tes produits là, on voit moi je vis. Ceux-là, tu sais, hier, avec Pascal, on présentait pour les nouveaux, là, tu sais, on se disait, c'est pas nécessaire de tout prendre, mais il y a des suppléments qui sont essentiels. Ouais. Il y a des soins qui valent vraiment la peine aussi, mais les oméga et astaxanthine, c'est un essentiel. Moi, c'est une prescription de mon médecin, c'est un besoin. Je vais prendre Métabdiène, c'est pour mon foie. Puis je pense que, en tout cas, je le continue. Puis je prends juste une capsule Métabdiène. René en prend 2, moi j'en prends seulement qu'une. Là, en ce moment, je vais faire ma 2e semaine de Gestox. Puis après ça, la semaine prochaine, après ça, dans 2 semaines, là, je vais revenir à Métabdiène. Là, je fais, c'est ça, je fais une petite... tu sais, à chaque changement de saison, quand que je ressens le besoin, je fais un petit nettoyage un petit peu plus en profondeur pour le foie, le système... mon métabolisme est tellement lent, là. Les fibres essentielles, c'est essentiel pour moi. Ça fait partie... ça fait partie de mon hygiène de vie. J'ai besoin de ça pour m'aider. Puis je trouve, tu sais, parce que ça me limite dans les exercices. Mais j'ai trouvé là un entraînement là récemment. C'est une Française qui s'appelle Margot. C'est une athlète de haut niveau. Puis là, j'ai trouvé des exercices qui ont peu de déplacement, mais oui, je les fais travailler mes muscles. Ah, génial! Parce que là, moi, je lis tout le temps sur la santé depuis en secondaire 5, mon travail, je me rappelle plus le cours comment il s'appelait là, mais toute l'année, j'avais travaillé sur les aliments, les lipides, les glucides, bon. Moi, ça m'a toujours intéressé, ça vient de mes parents. C'est ceux de mes parents. Alors, là, je sais plus c'est quoi je disais. Tu parlais de l'entraînement. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Avec elle, j'ai réussi à faire des entraînements. Oui, c'est ça. Je lisais sur les protéines, l'importance à partir de l'âge de 60 ans. J'ai 60. Donc là, OK, c'est pour ça qu'à chaque dizaine, tu sais, on prend des livres, là. C'est parce que le tube digestif, il emmagasine beaucoup plus de protéines plus on avance en âge. Donc, c'est ce qui explique pourquoi c'est plus difficile de faire des muscles quand on avance en âge. Donc, OK, fait que là, oui, mon chèque de protéines le matin, c'est primordial, là, parce que j'ai beaucoup de mal, moi, à manger, à me nourrir le matin. J'ai pas faim, il y a rien qui rentre.
je prends mon chèque. Là, tu vois, je l'ai pas tout bu, là, j'en ai un petit peu. Mais je me fais un devoir de le prendre, puis de faire l'entraînement, même si on bouge pas beaucoup, là. En tout cas, il y a moyen de trouver des exercices pour se muscler. Ben oui, c'est sûr. Bravo, Mireille. C'est des exercices plus statiques que dynamiques, parce que dynamique, c'est sûr, moi, je perds de vue où est-ce que je suis, là, dans l'espace. Ouais. Je veux pas. Puis d'ailleurs, j'ai fait une grosse chute qui a failli d'être très grave il y a 3 semaines. Qui est là, je suis tout en train de réadapter la maison au camping. Je vais mettre en ordre mes papiers en cas d'inaptitude. Ça aurait pu être très grave. Puis j'avais une grosse blessure ici, au front, là. C'était gigantesque. Je me suis soignée avec le sérum à la rose et le bobaume. Ah! Et j'ai rien, j'ai plus de cicatrices, j'ai rien. Même ici, là, le nez, j'étais maganée. comme on dit. Une chance. Bravo et une chance. Et tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui disent que c'était très inspirante et que c'est un beau témoignage. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a un handicap au niveau visuel, mais je pense qu'on se reconnaît. Tu sais, on avance dans le temps, il faut faire, il faut. Tu sais, moi, c'est pas vrai que je veux pas perdre, tu sais, je veux pas perdre ma masse musculaire, je veux rester forte. Puis il y a des fois, vous nous témoignez aussi de la chance qu'on a, Mireille, tu sais, d'avoir notre vision et d'en prendre soin. Oui. Santé cérébrale, tu sais, on voit des gens qui déclinent et on se dit, ouf. Puis la santé mentale, parce que le fait d'être en santé, le fait, même si on perd un peu en vigueur, mais le fait d'avoir encore de l'énergie, ça l'aide pour la santé mentale, tu sais. Et c'est là où je voulais en venir. Ces oméga avec astaxanthine, pour tout le monde, c'est un essentiel. Oui, ça va faire une différence au niveau de la sécheresse oculaire, mais c'est un essentiel. C'est un essentiel pour la santé mentale. Ouais. Les jeunes adultes aussi, et il y a des doses même thérapeutiques qui peuvent être proposées. Ces oméga avec astaxanthine sont concentrés. Donc, toi, t'en prends une, moi, j'en prends 2. Ouais. C'est le pharmacien qui nous avait, je lui avais demandé à l'époque, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour les proposer à tes patients? Et c'est lui qui nous a réclamé à ce moment-là, suite à ma demande, les oméga concentrés avec astaxanthine, qui est un pigment merveilleux, aussi pour la peau, aussi pour l'acné. Tout ce qui est très, très, très pigmenté, mais la combinaison avec les oméga, c'est même bien pour l'humeur. Ouais. Donc, c'est vraiment un essentiel. Là. Tu sais, des fois, on se dit, profitez-en aujourd'hui parce que vitamine D et K, oméga et astaxanthine, c'est l'essentiel pour tout le monde. C'est ça, avec ce que tu dis là, je pense que je vais doubler ma dose parce que j'ai eu une année, moi et René, on a eu une année difficile de transition, une année émotive, une année d'adaptation, puis une année aussi de peine parce qu'il devait y avoir un traitement disponible pour mes yeux. Puis malheureusement, à l'étape 2 avant que ça soit un traitement disponible chez Santé Canada, tout a échoué les tests. Ça a occasionné que le traitement occasionnait de l'inflammation. Donc, alors là, je pleurais, beaucoup pleuré parce que c'était un traitement pour stopper la progression de la maladie. Ah. C'est ça. Donc, mais il y a toujours de la recherche. D'ailleurs, Dr. Konikoop, il est de l'Université McGill aussi. C'est un chercheur. Donc, si lui prescrit de l'oméga 3, là, c'est ça. Hein? C'est recommandé par tout le monde. Puis moi, je me souviens même d'un médecin que j'avais eu à une émission qui disait on peut pas trop en prendre. Des oméga, des bons oméga. Notre cerveau est majoritairement constitué de gras. Ça prend des oméga si on veut le maintenir en santé, si on veut le nourrir, l'alimenter. Comme les protéines, ça vient alimenter nos muscles. Ben oui.
Puis le système immunitaire, Oui. à tous les niveaux. Et souvent, des personnes qui ont une peau plus sèche, des cheveux secs, une mauvaise digestion, c'est qu'ils manquent de lubrifiant. Oui, mais c'est ça. Moi, j'avais une sécheresse avant. J'allais à l'Institut, moi, en soins de peau, parce que j'avais des problèmes, j'avais des papules, j'avais pas des boutons d'acné, mais c'était comme des kisses, là, on pourrait dire. Puis ça n'a jamais été... ce problème-là qui était tout le temps existant. Tu sais, là, je me disais, Colin, qu'est-ce que ça va prendre jusqu'à temps que j'ai débuté avec l'huile nettoyante? Ça a tout changé. Wow! Ça a tout changé. Puis là, j'ai pris un rendez-vous à l'Institut il y a un mois parce que je voulais vérifier. Parce que moi, j'avais du laser les joues pour les vaisseaux sanguins, là. La coupe rose, quelque chose comme ça? Ouais. Fait que je me suis dit, pour le fun, tu sais, ça fait plusieurs années que je n'ai pas eu, justement, pour le fun. Je vais juste aller vérifier. Je voulais vérifier. Bon, il a fallu qu'avant, on voulait préparer ma peau puis tout. Là, quand je suis arrivée en cabine, j'ai dit attention, moi, je prends des produits naturels, je veux pas avoir. Alors là, on m'a mis une huile nettoyante, mais tu sais, il y a des compagnies qui ont commencé à sortir des huiles nettoyantes, des grandes maisons là. Je sais, I know. Là, j'ai dit, puis qu'est-ce que tu penses de ma peau? Oh, quelle belle! Hey, Mireille! Ah, fantastique! Ouais. Après, j'ai fait le laser, mais je pense que puis il y avait très peu. Je pense qu'avec tous les soins, moi j'utilise le matin, c'est le fluide tenseur, puis le soir, c'est le phytocomplexe. Avec le produit Hydralux, là. D'ailleurs, j'en ai profité pour m'en commander un hier avec la belle promotion. Puis à la violette, là, Ouais. Je l'ai pas essayé encore, j'en ai un ici. J'attends le bon moment là pour le tester. J'ai pas eu le temps encore. Fait que moi, pour le tester, je veux avoir le temps pour moi, puis je veux pas que ce soit go. Puis, Non. Et je vous ai mis des images sur mon Instagram hier de quand il me le fait. Puis même, il y a des personnalités qui sont venues me voir en me disant « Oh my! » Parce que, tu sais, ça prend quand même du guts, là, se montrer peau nue à 52 ans de très, très proche, là. Ouais. Mais le glow est... À 60 ans aussi, je te dirais. Oh, je te comprends, Mireille. Moi, c'est juste... Et on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent pour chercher la petite affaire, là, tu sais, qui cloche. Puis, fait que je me mets à nu parce que je suis très fière de ce qu'on fait. Oui, puis ça peut faire peur, les huiles essentielles. Je dirais, moi, là, pour ceux qui débutent, je dirais, commencer en douceur peut-être, mais exfolier votre peau. Oui, ben dégager. Oui, puis les omégas, là, tu sais, ça peut avoir l'air niaiseux, prendre des suppléments pour sa peau. Non, parce que j'avais une peau très déshydratée, moi. Puis maintenant, ma peau est hydratée. C'est pas parce que c'est pas seulement que les produits de beauté, c'est à l'intérieur aussi là qu'il faut prendre soin. Mais c'est la base, tu sais, je veux dire, c'est de là que ça commence. Puis, tu sais, dans l'article là, je vous ai mis le lien vers ce que prend le pharmacien, ok, la trousse de base. Évidemment, les omégas sont là, mais en bas, je vais parler d'une prescription thérapeutique d'oméga pour la santé mentale. Ça prend des omégas et ces omégas avec astaxanthine, mais il faut pas tomber dans une mauvaise santé là. Tu sais, c'est parce on n'a pas le droit de parler de dépression là. C'est on parle de troubles de l'humeur parce que de remonter de ça, c'est difficile. Oui. Mais les omégas et astaxanthine de cette concentration c'est aussi efficace, ce que disait le pharmacien dans la conférence, que des antidépresseurs. Mais il faut les prendre avant de tomber. Parce que ça, de rebattre. C'est ça. C'est ça.
Donc, c'est important de le savoir, là. Tu sais, moi, j'en prends 2, mais je sais que c'était, tu sais, sinon, ça peut être 2 le matin, 2 le soir. Est-ce que tu prends les deux, comme moi, je prends tous mes suppléments. Là, je ferais beaucoup de monde, là, quand je sors, mais j'ai mon gros pilier avec tous mes suppléments. Ça, c'est pour le sélénium. D'ailleurs, j'aurais pu aussi présenter le sélénium qui a changé ma vie. Je sais pas si c'est de la kératose, que je pense que c'est plus une allergie au soleil. Ça vient plein de petits boutons, là, puis ça pique, ça démange, là, tous les étés. Puis ça a été ma première été avec le sélénium et j'ai pas eu ce problème-là. C'est un soulagement, là. Puis là, tu m'avais dit, mais je pense que c'est avec le live avec René, oui, je n'avais parlé, je pense, là. Oui, je me souviens. À la foire, là, je me rappelle plus. Ouais. Tu m'avais dit, moi, je le prends à l'année. Pourquoi pas? Parce que j'ai vu l'impact sur ma peau, là. Le sélénium, c'est merveilleux. Ben, en fait, les lycopènes de tomates aussi. Et encore une fois, ce sont des pigments et d'autres pigments qui sont vraiment fantastiques aussi pour les yeux. C'est ceux qui sont réunis dans Santé des yeux, lutéine et zéaxanthine. J'ai débuté. Ça fait à peu près 3 semaines, là. Fait que... OK. Donc, et ce qui est particulier, et je l'avais validé avec le chercheur scientifique dans un podcast, dans un direct, c'est que la lutéine et la zéaxanthine sont absents des cerveaux des personnes Alzheimer. Mm-hmm. C'est ça qui m'avait accroché. Ouais, moi aussi. Fait que, je me souviens de ça. J'ai pas de problème là avec, mais en fait, je veux conserver ma santé des yeux, évidemment. Oui, mais c'est toujours de la prévention. Plus on débute jeune, plus on se donne des chances. Exactement. Et tu sais, je l'avais mentionné aussi dans une conférence. J'ai dit parce que tu sais, ce sont des suppléments qui aident évidemment à ça, à ne pas au cataracte pour la santé des yeux, sécheresse oculaire au niveau de l'astaxanthine, des omégas. Et j'avais dit, moi, j'en prends parce que justement, je veux conserver. Puis le pharmacien avait dit, ben oui. La cataracte, ça rend, ça l'amène une opacité. Quand j'ai été opérée, là, j'ai vu la couleur blanche. J'avais jamais vu la couleur blanche. C'est une couleur blanche, je vous jure. Wow! Fait que c'est sûr que... Ah oui, j'avais vu quand il a mis... Parce que t'es pas endormi, là. T'as juste l'œil gelé, c'est un petit peu capoté. Mais quand il a mis la lentille, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Là, j'ai vu du bleu, du rouge, tu sais, distinctement le blanc. Wow! Moi, j'avais des cataractes, ce qu'on m'a dit, fort probable depuis l'âge de 20 ans, parce que causé par de la cortisone à injection intraveineuse que j'avais eue parce que j'étais asthmatique chronique à l'époque, là. Donc, ça avait brûlé mes yeux, en plus que la rétinite vient affecter, va causer des cataractes. C'est sûr que donnez-vous toutes les chances avec la description. Faudrait remettre ce live-là avec... Oui, ben là, j'ai mis le lien, puis on pourra mettre la conférence aussi qui est à écouter. Là. La conférence, c'est ça. Quels suppléments sont... J'ai appris encore des choses avec la conférence. Moi aussi, tu sais, je veux dire, j'aime ça. Puis j'ai posé des questions justement sur la santé mentale, sur la santé cognitive, sur l'humeur. La santé mentale, c'est majeur. Qui ne vit pas... Nous, on vient de vivre une année difficile, une année de transition. Ça a été difficile pour René. Des fois, j'ai peur d'être un poids pour lui parce que je suis plus limitée de plus en plus, tu sais, pour cuisiner. Puis moi, j'aime manger ma salade. Tu sais, c'est ça. Puis lui, ben, il fait son possible, là. Fait qu'on cuisine ensemble maintenant. Tu sais, c'est ça. Mais la santé mentale, ça touche tout le monde, je pense. Ça touche tout le monde. Plus que 70% des jeunes adultes sont atteints d'une certaine façon par l'anxiété, la dépression. L'anxiété. Et le stress qui va venir, tu sais, tout bouleverser aussi, là.
Le stress pour une femme, quand tu es jeune, que tu débutes la famille, après ça, quand arrive la quarantaine, là, t'as moins d'énergie, mais tu veux être performante, tu veux être, tu sais. Et ça, c'est... La 5 je m'excuse. Non, mais ça, c'est nous, Mireille, mais les jeunes, avec les médias sociaux, sont toujours en train de se comparer. Donc, les jeunes hommes, autant que les jeunes femmes sont... Ils sont hot, les jeunes aussi. Il y en a beaucoup qui sont hot. Oui, vraiment. Je les trouve allumés, qu'ils veulent avoir le mieux pour eux, puis moi, je lève mon chapeau, mon Dieu, Ouais. Puis ils le demandent, hein. Et il n'est jamais trop tard. Tu sais, si je peux terminer, moi, par ça, là, il n'est jamais trop tard pour commencer un changement. Je vous ai parlé d'une amie à moi que sa maman vivait des difficultés. Sa maman a 94 ans. Moi, j'ai envoyé la formule libido. À cause du ginkgo biloba qui augmente la circulation au niveau cérébral. Puis là, elle m'écrit, elle a commencé juste vendredi dernier. Au lieu de se lever à 11 heures, elle se lève à 8 heures de bonne humeur. Ah! Tu sais, c'est-tu merveilleux? Moi, c'est Focus que je veux commencer. Ben oui, à cause de hier, le partage de Pascal. Parce que, ben, tu sais, l'année passée, j'avais présenté champignons adaptogènes que je prends toujours, là, parce que c'est ça je veux conserver mon énergie toute la journée. Mais Focus, je vais le réessayer et je vais le prendre comme elle. Les journées que je vais travailler seulement. 2 le matin, tu sais, c'est 3 la postologie. Puis ça Oui. peut être... Ben, je vais sûrement en prendre 2 le matin, puis probablement à mon dîner, je vais en prendre seulement qu'une. Tu sais, parce que moi, je suis capable j'ai 6 heures dans ma journée que je suis capable d'être performante, entre 9 heures et 3 heures. C'est là que je suis capable. Je veux être... Puis quand arrive, mettons, moi, je travaille les mardis, mercredis, jeudi. Le jeudi, je suis épuisée, là. Parce que tu sais, je travaille beaucoup le cognitif. Moi, c'est pour ça que je veux continuer à travailler. Ouais. Tu sais, pour le cognitif, là, pour moi, c'est important. Puis j'aime surtout ce que je fais. Et je veux avoir la même capacité. J'aimerais, en tout cas, je recherche la même capacité ces 3 jours-là. Tu sais? Fait que je vais le commander, le Focus pour ça. Je vais aller me le chercher. Tu nous donneras des nouvelles quand on se verra avec René quelque part. Ah ben, je fais pas de promesses, ça lui appartient, ça dépend de lui. Oui, mais ceci dit, là, il y a 5 semaines de vacances cette année, il devrait avoir le temps. Merveilleux. Et tu vois, Sophie dit, effectivement, c'est une allergie au soleil que probablement que tu avais, parce qu'elle dit, elle avait la même chose que toi, puis elle n'en fait plus depuis qu'elle prend le sélénium avec les copains de tomates. Ah, c'est merveilleux, puis ça démangeait assez que je me couvrais quand j'allais au soleil. Tu sais, même le visage vient rouge rapidement, il faut que je me protège beaucoup, beaucoup. Là, j'ai racheté suite à ton live avec Nathalie avant le projet d'été. Elle a parlé du bon mété. Je dis, c'est vrai, il faut que je me le recommande. Donc, je m'ajoute ça, là, moi, le matin. Au camping, c'est mon sérum à la rose. C'est le sérum après soleil. Mais le matin, je mets la crème avoine. Super! Le pêche et poire et pêche, là? Pêche et poire. Moi, le matin, je me pêche et poire, là. C'est merveilleux. Ça fait du bien, là, pour mes avant-bras, c'est là que... Puis j'ai de la kératose aussi, fait que ça fait du bien. Ah, merci Mireille. Mireille, merci de nous inspirer. Merci de nous faire prendre conscience de la chance qu'on a aussi, tu sais, d'avoir une santé et qu'il faut en prendre soin. Tu sais, Louise, on n'est pas tous égaux au niveau de la santé, de la beauté, mais l'important, c'est de faire des petits pas pour s'améliorer et conserver aussi ce qu'on peut conserver, là, tu sais. Puis le bonheur, c'est parce qu'il y a des huiles essentielles. Puis moi, j'ai partagé souvent mes recettes, dont avec Lynn, elle voulait avoir ma recette. J'ai su le Zona de René il y a, ça fait longtemps, là. C'est vrai, de ça. Wow! Parce que le Zona, c'est particulier, ça prend de l'eau, tu sais, tout doit être stérile, c'est comme une plaie ouverte, tu sais, il faut faire attention. Oui.
Fait que moi, je me suis inspirée d'une recette. En Europe, ils sont très avancés Ben, Aude, c'est comme ça, l'aromatologue, c'est comme ça que je l'ai contactée parce que j'avais vu qu'elle avait partagé des recettes pour le Zona et elle nous a partagé les recettes sur notre site à nous, Maison Jacinthe. Si vous écrivez Zona, vous allez voir les recettes proposées par Aude, mais je serais curieuse d'avoir les titres. Dans les accros, si vous cherchez le Zona, vous allez voir ma recette qui est plus des compresses parce que ça le soulageait tellement. De l'eau stérile, ça prend de l'eau stérile. Je mets mon petit mélange d'huile essentielle. Il y a du cajuput, il y a de la lavande, il y en a plusieurs. On brasse ça, ça prend un linge propre, blanc. On trempe dans l'eau. Fait que là, on époche ben, c'est pas les bras, là, le Zona, c'est plus au niveau de la taille, là. Et puis, ça soulage. Là, il y avait les larmes. Ah, mon Dieu! Wow! Merci. Il y en a d'autres aussi, des recettes, oui. Mais c'est ça. Puis, moi, je faisais mon propre gel apaisant. Puis là, quand j'ai vu ton gel apaisant, il faut que j'essaye ça. Parce que moi, tu sais, il faut que je trouve mes fournitures, là. Ouais. Puis j'achetais les feuilles d'aloès, puis tu sais, avec ma vision, des fois, j'avais la pulpe verte, donc il venait faire tourner, tu sais, mon gel. Ça fait que là, ben, je le fais plus, là. Pas besoin, c'est pas nécessaire. Je suis en confiance avec tous les produits Maison Jacinthe. J'ai tout comme plusieurs, les nettoyages, le lavage, c'est à tous les niveaux. Puis dans les dernières chances, le purificateur, là, moi, à chaque commande, je m'en mets un. Tant qu'il y en aura, parce que je me fais mes pompes. Je push. Le lit au camping, là, je lave pas mon lit à toutes les fins de semaine, là. Je push. Très bonne idée, Mireille. Bon. Mes sacs de linge sale, là, tu sais, que je trimballe, je push ça. Je push tout le temps. J'ai le bracelet aussi dans les dernières chambres. Je sais pas si c'est encore... wow! Ça, c'est Chantal, une accro merci Chantal, qui est venue me chercher. Puis on est allé voir ta conférence à Laval ensemble. On est allé rejoindre Lise. Je l'appelle Lise. Je vous salue. Chantal, Lise, Lynn, puis Tania aussi Tania, elle est là, elle était contente de te voir, j'ai vu ça. Bon, Tania, elle me touche. Elle me touche beaucoup dans le sens que je comprends qu'elle partage, puis je comprends des fois sa réticence, c'est surtout quand on a eu un problème de peau, puis moi aussi j'en avais des problèmes de peau. Ça me gênait d'avoir une grosse bosse, là, des fois, là. C'était malaisant, mais maintenant, quand je le vis, d'ailleurs, j'ai vécu il n'y a pas longtemps, j'ai mis Exfopur. Tout de suite, quand j'ai vu ça le soir, je l'ai gardé pour la nuit. Le lendemain matin, j'ai fait mon rituel, j'ai mis Exfopur. Là, j'ai préparé mon lunch, j'allais travailler. J'ai préparé mon lunch. Après ça, j'ai pris le crayon 3 en 1. J'ai dit, lui, c'est parfait, il y a de l'acide hyaluronique. Je l'ai camouflé avec ça. Le soir, j'avais plus rien. Ces crayons sont fantastiques. Pour les boutons, les trucs, vous allez voir, c'est comme un crayon qui camoufle, oui, mais qui soigne en même temps. Oui, puis Tania qui a partagé une vidéo de son rituel. Je lui ai dit bravo, je la trouve bonne aussi pour faire des vidéos comme ça. Moi, je suis pas assez techno pour ça. Elle dit Mireille, t'es trop gentille, t'es tellement gentille et inspirante. Elle te fait un cœur comme ça. Oh ben tiens, ouais. Merci Jacinthe de nous offrir. C'est plus que des produits là, c'est tout ce que tu partages avec les spécialistes. Moi j'écoute ça là, puis souvent dans la dernière année ça a été plus en rediffusion là qu'en direct là. Mais je les écoute toutes. J'apprends, puis je continue mes lectures de mon côté. C'est ça. Ça n'a pas de prix, la connaissance. Puis c'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on partage. Puis Mireille, tu nous apprends plein de choses aussi, tu sais, ce matin. Et c'est ça, le projet d'été, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est tellement
enrichissant pour tout le monde. Oméga 3, ça prend des gras, ça prend des protéines pour se muscler, pour son système immunitaire, pour le tube digestif qui, à l'âge de 60 ans, à ce qu'il paraît, il absorbe 40% des protéines. Seulement. C'est beaucoup, ça. Merci Mireille. Tout le monde te remercie. Donc, jusqu'à demain matin, Oméga et astaxanthine, c'est vraiment comme un essentiel pour tout le monde. Pour tout le monde. Tu sais, même les plus jeunes, les jeunes adultes, nous, c'est de la nourriture pour le cerveau. C'est un... J'en ai backup faut pas que je manque de ça. Non. Et vraiment, il faut prendre soin de notre santé cérébrale, de notre humeur avant. C'est vraiment là avant de tomber. Le bien-être, là, tu sais, la santé mentale, ça vient de la santé globale en premier. Ça vient ensemble. Oui. Et tu es très touchante, comme dit Lucie. Je suis vraiment heureuse de notre beau matin ensemble. Merci. Et oui, dit Evelyne, c'était très intéressant. Dis bonjour à René. J'ai hâte de vous revoir. On se revoit cet été. Oh, je sais pas. J'aimerais ça que, tu sais, il est capable. On voit ça. Je lui transmets ton message. Mais pas de stress, Mireille. Je dis ça, là, mais c'est sans stress. Mais il t'adore, hein? Lui, René, là, ce qu'il dit de toi, là, je vais te le dire. On le dit en cachette. Il dit, parce que quand je suis allée au festival, j'avais quelques craintes. D'ailleurs, j'avais tombé en arrivant. Oui. Mais bon, en tout cas, ça c'est réglé. Là, je suis en train de tout régler ce coin-là. Mais pour le reste, René, il dit, arrête de stresser, Mireille. Jacinthe, elle voit à tout, elle pense à tout. Non, c'est gentil, ça. C'est vraiment gentil. J'apprécie. Merci beaucoup. Merci. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je te prendrai. Moi aussi. Câlin virtuel à tout le monde. Et bonne journée, tout le monde. Bye bye. Bye.